Voilà, bonjour, salut à tous et à toutes au micro, Jean Lewis. Nous émettons du studio central. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 avril 2020. Bienvenue sur la radio de la communauté. Nous sommes bien sûr sur notre mur Jean Lewis. Salut à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci de votre fidélité à notre radio. Nous aurons aujourd'hui en direct de Brazzaville Bakim Kassem, qui est le correspondant de PSTV là-bas. Et avec Bakim, nous parlons des derniers développements de la situation relative au corona et notamment de crucial problème du ravitaillement en eau des Brazzavillois. Nous allons donc tenter de nous connecter, donc d'appeler notre ami Kassem. Je ne sais pas s'il est déjà en poste. Je vois que nous n'avons apparemment pas, voilà, personne n'est connecté en ce moment, donc toujours est-il que Bakim sera connecté dans quelques minutes seulement pour commencer ce journal, mais je vous signale que à Dolésy, par exemple, la gare routière de Dolésy a été prise d'assaut hier par les usagers qui ont donc quitté en masse la ville de Dolésy pour se rendre à l'intérieur de cette région, notamment sur la ligne Dolésy, Nyanga, Ngongo. Nous rapportons, nous avons eu quelques images. Je vais essayer de vous montrer ces images d'hier et qui m'ont été envoyées par un auditeur du Texas. Voilà, des images donc, qui montrent que cette gare a été prise d'assaut par des passagers, la gare routière de Dolésy, bien sûr. Donc, des passagers qui, eux, ont quitté Dolésy pour se rendre à Nyanga et Gongo. Voilà. Donc, sur ces images, vous voyez, des bus vraiment saturés, avec bien sûr l'augmentation des risques de contamination ici. Voilà. Et vous avez donc deux problèmes ici, le problème de la contamination, mais aussi celui des risques d'accident, car ce véhicule est totalement surchargé. Vous avez plus d'une centaine de personnes. Alors, nous avons un appel voilà, de cet ami. Allô? Alors, nous venons donc de commencer. Vous devez vous connecter au Zoom pour commencer ce journal avec nous. Allô? Voilà, Ah, il y a coupure. Là, bon, je vais essayer de vous envoyer sur le message, sur Messenger. Sur le Messenger. OK, il n'y a pas de problème. Alors, donc, je parlais de toutes mes excuses. J'avais donc en direct Kassim Bassem qui va être avec nous pendant ce journal. Nous parlerons avec lui des problèmes de ravitaillement en eau à Brazzaville. Alors, vous avez donc sur ces images ce qui s'est passé hier à Dolésy, notamment cette gare routière de Dolésy qui a été prise d'assaut par ceux qui quittent Dolésy pour se rendre à l'intérieur même de cette région, donc qui vont à Nyanga, nous rapportons, et à la frontière du Gabon pour fuir la pandémie. Mais vous avez là donc deux problèmes. Le premier, c'est que, trois problèmes d'ailleurs, j'allais dire. Il y a là des risques d'accident car le bus le véhicule est pratiquement surchargé. Le deuxième problème, c'est que les risques
de contamination. Vous voyez, ici, la distance sociale n'est pratiquement pas respectée. Le troisième problème, c'est que ceux qui quittent Dolisie, donc une grande agglomération où nous parlions déjà des risques croissants de contamination, vont à l'intérieur de la région, des zones qui apparemment sont présentées comme des zones exemptes de contamination. Cela va donc contaminer les paisibles pauvres citoyens ou individus qui sont dans ces contrées vous avez l'axe donc de Kibangu, de Nyanga et Ngongo, là-bas à la frontière avec le Gabon. Voilà, c'était donc des images qui nous ont été envoyées par un auditeur du Texas qui a requis l'anonymat, mais toujours est-il que l'information telle que nous l'avons reçue a été vérifiée. Voilà, bus bondé, risque d'accident, risque de contamination dans ce bus, mais aussi risque de contamination de ceux qui sont là-bas au village. Donc, ce n'est pas toujours une solution que de quitter Brazzaville, de quitter Pointe-Noire ou de quitter Dolisie pour aller se réfugier au village, car là-bas aussi, vous avez des gens qui veulent bien se protéger. Voilà. Bienvenue sur la radio de la communauté. Nous allons tenter d'appeler donc notre ami Kassem Bakim, voilà, je vais essayer de l'inviter. Alors, je vois qu'il n'y a pas de possibilité ici d'appeler cet ami. Hein. Alors, nous n'avons pas, apparemment, alors, nous n'avons pas. Alors, je vais essayer donc de l'appeler, de lui envoyer ce lien pour qu'il vienne ici sur cette... voilà. Alors, nous allons quitter les amis de Dolisie pour revenir ici au studio. Donc, nous envoyons ce lien à notre ami qui est déjà impatient là-bas. Alors, Bakim, nous allons essayer de vous envoyer ce lien sur ce mur. Je ne le retrouve pas. Alors, le temps de vous envoyer ce lien, Bakim, je vais essayer de relancer cette musique pour vous. OK? Donc, à tous ceux qui sont connectés, merci d'être fidèles à Radio Congo Live 11, la radio de la communauté. Nous vous apportons l'information donc en temps réel, l'information utile et qui profite justement aux Congolais, puisque vous avez là beaucoup de problèmes qui s'impliquent, problèmes de gestion même de la crise à Brazzaville, problèmes d'impréparation de ceux qui dirigent, et c'est ici que vous devez avoir cette information, car l'objectivité, c'est ici, et le devoir d'informer, c'est nous. Voilà. Je vais donc essayer d'ouvrir cet ami qui ne tardera pas à nous rejoindre. Je vois que j'ai quelques... Voilà, c'est ici donc, je crois, oui. Voilà. Nous parlons donc aujourd'hui des problèmes d'eau à Brazzaville. Comment les Congolais se débrouillent donc à se ravitailler en eau. Nous aurons également quelques infos, donc nécrologie relative au coronavirus, donc Covid-19, avec le décès d'une dame très célèbre congolaise, Noris la congolaise, voilà, vous l'avez, Loris, voilà, voulais-je dire, Loris la congolaise qui tenait un restaurant là-bas à Château-Rouge et qu'on a présenté comme l'ami de toutes les stars. Elle a été chantée par beaucoup de musiciens, Léo Herson et autres, et nous parlerons brièvement de cette dame qui nous a quittés, qui en fait est de nationalité congolaise de Brazzaville. Alors Bakim, vous avez donc ce lien sur votre email. Vous devez donc l'ouvrir et éventuellement vous connecter au Zoom. La radio de la communauté, il était exactement 12h53. Nous allons rester une demi-heure maxi pour le simple fait que nous n'avons pas la possibilité d'inviter les amis à ce journal. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais nous avons quelques éléments que nous allons essayer de vous diffuser pendant ce journal de la communauté. Je vais regarder. Nous avons donc prévu quelques séquences. Voilà les éléments.
sur le décès de notre amie Loris, la Congolaise, qui, je vous rappelle, était une Parisienne congolaise de Brazzaville, célèbre, pour ainsi dire, et qui nous a quittés il y a quelques jours à la suite de cette pandémie du coronavirus. Merci à vous qui êtes connectés, je vais regarder qui est déjà là. Alors, Madame Viage, vous devez m'envoyer quelque chose d'écrit pour que je sois en mesure de diffuser votre information, votre SOS. Hein? Donc, faites-le par écrit sur mes messages et je pourrai lire votre message aux auditeurs. Voilà, je vais tenter donc de vous proposer cet élément sur Loris la Congolaise, amie des artistes, amie de la communauté congolaise de Kinshasa et de Brazzaville. Je vais essayer donc de voir. Donc, vous devez m'envoyer par message quelques détails sur votre initiative, notamment sur votre SOS. Vous savez, suite au coronavirus Covid-19, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a donc des collectes qui se font par-ci, par-là. Alors, si vous voulez donc faire la promotion de votre événement ici à la radio de la communauté, c'est très facile, c'est gratuit. Vous m'envoyez simplement quelque chose d'écrit et je pourrai donc diffuser cette information pendant ce journal. Le temps, donc, nous attendons toujours notre ami Bakim qu'il se connecte. Je vous informe qu'il a… Bakim, je t'informe que le lien t'a déjà été envoyé et que tu peux déjà te connecter le temps que nous retrouvions quelques éléments ici. Attendez, sur notre machine et qui vous informe sur l'actualité même du COVID, aussi bien du Covid que des autres aspects de la vie politique de notre pays, car vous savez que nous sommes une station américaine, mais que la vocation de Radio Congo Live en Chicago, c'est de traiter de l'information du Congo, Brazzaville essentiellement. Voilà, c'est ce que nous faisons et nous le faisons avec beaucoup d'objectivité, comme vous le constatez vous-même. Voilà, nous recevons régulièrement des lettres dans ce sens. Nous allons essayer de vous proposer un peu de musique, hein, si cela ne vous dérange pas, de la musique du Nigeria qui nous a été envoyée par Facebook. Hein. Voilà, c'est un privilège et je reviens dans ce journal dans quelques minutes, dans quelques 2 à 3 minutes pour commencer à vous proposer les éléments que nous avons jugés nécessaires pour vous. Il est exactement 12h58 à Chicago. Merci de votre fidélité à Congo Live 11, la radio de la communauté. Mais n'oubliez pas que nous avons également le module audio qui fonctionne 24 heures sur 24. Alors, pour ceux qui veulent faire de la publicité ou la promotion de leurs produits sur la radio de la communauté, eh bien, le lieu indiqué, c'est ici à Congo Live 11 gmail.com. Donc, vous nous écrivez congolive11@gmail.com. De la même manière que si vous voulez vous faire inviter au journal de la communauté, eh bien, c'est très facile. Écrivez à Jean Lewis, congolive11@gmail.com. Alors, je vous propose donc Ekporo Ko, une musique nigériane, voilà, qui me semble-t-il, vous fait plaisir. Hein? J'ai reçu quelques rapports d'écoute là-dessus. Alors, nous allons donc écouter ces amis du Nigeria. Attendez le temps d'augmenter ce son. Alors, il faut augmenter ceci. Voilà. We like to dance. In Africa, we like to dance. In Nigeria, we like to dance. In Africa, we like to dance. No need to look in the mirror. You are good. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Because I know you want to dance. Let's samba, let's go to African dance. Let's samba, let's go to African dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Hey, you know me more gaga. Get them breaky gaga kanga get your proof out to me. Them man did it in a macumbo. Hey, get forget him Bolosan. Hey, Naginasan. Okay, Tido, Mene, no Cristo. So is a sentido, a one of my
Let's samba, let's go to African dance. Let's samba, let's go to African dance. 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 I want sing, I want sing. You want dance, you want dance. I want sing, I want sing. You want dance. Okay. Sokobo, 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 sokobo. Africa, we love to dance. Hey, all Africa, we like to dance. Mama, papa, they like to dance. I think see the dance for you. Sokobo, 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 let's go to African dance. Let's go to African dance. Everybody come and dance. Let's go to African dance. Come and dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Voilà, la radio de la communauté, retour sur cette antenne. Moi, c'est Jean Lewis. Nous aurons notre ami Bakim sur Messenger. Nous avons quelques difficultés avec lui, avec cet ami. Donc, nous n'aurons pas Bakim directement sur le plateau. Toutes mes excuses, je sais que vous l'aimez bien, ce jeune homme. Voilà, c'est des appels déjà qui tombent sur... bon, voilà, ne m'appelez pas parce que je suis déjà au studio. Hein. Vous n'allez pas m'appeler parce que je suis déjà occupé. Voilà, bienvenue sur la radio de la communauté. Pour ceux qui veulent se connecter en studio, donc les amis de la rédaction, vous pouvez directement le faire sur Zoom, car je n'ai pas la possibilité de prendre vos appels maintenant. Toutes mes excuses, car la machine est totalement surchargée et nous craignons quelques problèmes de connexion. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'amis. Salut donc à toi, Onzé, Anissa, voilà, qui aime bien la radio de la communauté. J'en suis fier, hein, très flatté. Alors, il faut donc partager la vidéo, partager, car nous sommes en train de sensibiliser les Congolais sur cette pandémie. Je vais essayer donc commencer à vous proposer les éléments que nous avons sélectionnés aujourd'hui pour vous, notamment des éléments sur le coronavirus COVID-19. Nous avons reçu quelques éléments intéressants sur comment les Congolais se ravitaillent en eau. C'est insoutenable, chers amis. Vous verrez que ces images elles parlent d'elles-mêmes, des images très dures à supporter, hein, chers amis. Alors, Bakim, je vais essayer de t'appeler sur quelque chose, sur un module. Voilà, nous aurons dans quelques instants des éléments que nous allons vous proposer sur cette radio, la radio de la communauté que vous aimez bien. Voilà, je vais essayer d'appeler notre ami Bakim. Je vais voir s'il est dispo. Donc, nous revenons sur message. Bakim, je n'ai pas la possibilité de... Bon, je veux le faire directement sur cet ordinateur, mais on ne pourra pas voir, hein, Bakim. Alors, le temps d'ouvrir cet ordinateur, je vous signale que nous avons prévu quelques éléments pour vous, notamment l'évocation d'une dame qui nous a quittés, qu'on appelle Noris la Congolaise. J'ai reçu beaucoup de lettres des auditeurs qui veulent bien que nous parlions de cette dame. Eh bien, voilà, le temps est arrivé. Je vais essayer de vous proposer cet élément sur Noris la Congolaise. Je crois que nous pourrons diffuser cela. Voilà. Voilà, Noris la Congolaise, pour vous, les auditeurs, une très belle, charmante dame. Et je vous apprends qu'elle est de Brazzaville, qu'elle a été chantée par beaucoup de musiciens, aussi bien congolais que du zaïrois, hein, donc congolais démocratique. Elle était connue dans le milieu, nous dit-on, dans cet article, du showbiz à Paris, célébrité congolaise. Loris la Congolaise ou encore Malolo s'est éteinte dans la nuit du mercredi 1er avril à l'hôpital Fort-Sill à Férolles, en Tilly, en France, des suites du coronavirus. Née à Brazzaville le 17 avril 1969, Loris la Congolaise s'est installée en France en 1983
jouissant d'un statut de diplomate, elle a vite eu l'assentiment du milieu artistique. Ses amitiés lui ont permis de côtoyer des artistes tels que Papa Wemba Boziboziana, Ouerason et plus récemment Fally Ipupa, pour lequel elle a bravé il n'y a pas si longtemps les entraves des combattants pour assister à son concert du 28 février à Paris. Vous vous rappelez donc de ce concert? Alors donc, Laurie, c'était parmi les braves militantes qui ont, pour ainsi dire, bravé ces combattants. Voilà, cette dame très charmante, article que nous rapporte Franck Zadi, article publié le 3 avril sur Loris, la Congolaise, qui donc nous a quittés il y a quelques jours. C'est bien dommage. Voilà. La radio de la communauté, nous restons sur, voilà, nous revenons donc dans ce studio, le temps d'appeler notre ami Kassim Basset. On va essayer de l'appeler directement sur Messenger et ça va être peut-être plus facile pour nous que de l'avoir, car vous savez que la ligne téléphonique là-bas à Brazzaville, c'est un calvaire, le message, toutes mes excuses. Voilà, vous savez que la ligne à Brazzaville, c'est tout un calvaire et donc il faut se débrouiller, acheter du crédit. C'est pour cette raison que nous vous demandons chaque fois de contribuer pour faire que la radio marche, que nous ayons la possibilité même de financer ces connexions. Je ne peux pas ici vous révéler ce que nous avons déjà fait avec les miettes que nous avons reçues de la part de certains auditeurs donc, qui nous aident toute l'année à produire ces émissions. Vous savez autant que moi que ces émissions, en fait, ne nous rapportent rien. Nous faisons du bénévolat et en contrepartie, nous souhaitons que vous fassiez la même chose. Alors, on va essayer d'appeler cet ami, voilà, Bakim Kassem. Pendant que Bakim nous arrive, nous allons essayer de voir s'il y a, non, il n'y a personne donc qui arrive. Les amis de la rédaction, vous pouvez vous connecter directement sur ce Zoom, hein, si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Alors, on tente d'appeler notre ami Bakim directement au Zoom. Non, sur message, j'allais dire. Sur message, voilà. Nous allons essayer de l'appeler sur message, cet ami. 13h06 à Chicago. Dans quelques 30 minutes, ce journal sera très court aujourd'hui puisque nous n'avons à proprement parler, pas de débat, puisque les amis de la rédaction ne sont pas là. Le débat aura lieu le samedi où nous aurons Georges Goma du Québec. C'est un universitaire donc titulaire d'une thèse de doctorat en sociologie de la Sorbonne. Avec Georges Goma, nous allons voir tous les aspects liés à la sociologie, aux statistiques, comment la crise est gérée par ses gouvernants, comment on cache les chiffres et voilà, tout ça avec Georges Goma, ce sera le samedi. Alors, Bakim, est-ce que tu peux déjà m'appeler toi-même là? Essaie de m'appeler, hein? Je suis là. Est-ce que tu peux m'appeler, Bakim? Voilà, je te prends sur cet ordinateur. Merci pour, voilà, merci pour la promptitude avec laquelle tu as réagi. Voilà, nous allons donc avoir notre ami Bakim Kassem dans quelques minutes. Bakim qui est, je rappelle, le représentant de PSTV là-bas à Brazzaville. Non, PSTV, c'est une station de la France, bien sûr, avec notre ami, cet ami. Voilà, allô Bakim? Bon, apparemment, nous ne l'entendons pas. Attendez, je vais regarder si on peut ouvrir Bakim. Nous avons aujourd'hui quelques soucis ici. Toutes nos excuses, on va essayer de l'ouvrir là. Voilà, je vois qu'il est. Alors, au message, est-ce que Bakim peut intervenir directement ici? Voilà. Allô? Allô? Je vous écoute. Voilà. Donc, Bakim peut maintenant nous écouter. Je vous écoute très bien. Voilà, je vais donc rapprocher le micro. Je vous écoute. Très bien. Voilà. Salut donc à toi, Bakim. Et il est, je crois, 17h chez toi, hein, 17h, hein, à Brazza. Allô? Non, il est 18h à Brazzaville. Et je salue aussi à tous les auditeurs. Je vous écoute très bien. Il est 18h à Brazzaville. Voilà, Bakim, nous allons donc ouvrir cette émission. Je vous écoute. Voilà, nous allons donc commencer cette émission avec vous, faire le point de cette actualité. Nous allons
Vous allez regarder l'émission sur Facebook, naturellement, et poursuivre également toutes les projections sur l'écran. Alors, nous commençons cette émission par, nous avons commencé par Loris, la Congolaise, qui est une dame qui est décédée en France là-bas, une célébrité congolaise qui est décédée il y a quelques jours suite à la pandémie du coronavirus. Est-ce que vous l'avez connue, Loris, la Congolaise? Allô? Allô? Oui, je l'ai connu. Voilà. Je l'ai connu. Malheureusement, ça ne fait pas la une ici à Brazzaville. Ce qui fait la une à Brazzaville ici, c'est le Covid. Je vous écoute. Voilà. Je vous écoute. Voilà. Nous allons donc passer à un autre. Oui, ça ne fait pas la une ici à Brazzaville. Voilà, nous parlerons de la situation à Brazzaville dans quelques minutes seulement, Bakim. Mais je voudrais d'abord que nous parlions d'un second décès. Donc, nous avons déploré, voilà, nous avons déploré le décès d'un autre, d'un monsieur notamment, d'une personnalité businessman dans le domaine donc du commerce. Vous avez monsieur Matima qui nous a quittés. Ici, il ne s'agit pas du corona, mais on nous parle d'une crise cardiaque. Monsieur Matima, est-ce que vous l'avez connu? Oui, j'ai connu M. Matima. Je suis proche aussi de son fils, l'honorable Matima. Voilà, donc vous avez donc sur cette image que je vous présente, monsieur Matima, Jean-Paul Matima, s'en est allé. Bon, moi, je l'ai connu à l'époque quand je travaillais à Kinkala, Matima, donc, qui nous a quittés, qui a beaucoup travaillé pour sa contrée, hein, ça, je peux vous le rappeler. Donc, cette image est rapportée par notre ami donc, des Échos du Congo-Brazzaville. Il était quasiment, nous dit-on, le dernier de ces grands commerçants transporteurs dont les camions chargés de vivres en provenance des villages dont les marchés portaient leur nom ravitaillés en 2 jours indéfinis la ville de Brazzaville. Jean-Paul Matima s'est éteint samedi 4 avril 2020 à Brazzaville. Voilà, Jean-Paul Matima, commerçant, transporteur, voilà, et on dit même qu'il était boulanger, voilà, et il a homme libre. Jean-Paul Matima avait le sens de la repartie, notamment envers ses adversaires. Voilà, il nous affirme, moi, j'étais déjà milliardaire lorsque ces gens portaient encore des culottes. Voilà, certainement qu'il parle des hommes politiques. Hein. Jean-Paul Matima avait tout connu, la gloire que procure le rang social, mais aussi la disgrâce introduite par l'action de justice. Une affaire de chantier non achevée l'avait conduit en prison, je crois. Voilà. Je ne me presse pas, j'avance lentement, mais sûrement, voilà, assurait Jean-Paul Matima, d'où le sobriquet de Bouquet qu'il s'était attribué, lui, qui témoignait en avoir vu des vertes et pas mûres en certains moments de sa vie. Une vie qui s'est arrêtée le 4 avril. Donc, cet article est rapporté par notre ami Bertrand Boukaka. Voilà, Bertrand Boukaka, des Échos de Brazzaville. Jean-Paul Matima n'est plus de ce monde, il nous a donc quittés. Et amis de Radio Congo Live en Chicago, vous pouvez donc nous envoyer également vos témoignages sur Jean-Paul Matima. Je vous rappelle, alors, Bakim, vous pouvez déjà donc commencer à nous prendre cette température. Et on parle de je vous écoute. Voilà, donc parlez-nous du ravitaillement. Nous avons vu des images ici sur le ravitaillement, sur l'eau. Alors, qu'en dites-vous? La situation est tellement très très chaotique ici dans la ville de Brazzaville, dans la mesure jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà près de 8 jours, l'eau ne coule pas dans les robinets et il y a aussi des perturbations concernant l'électricité. Ici à Brazzaville, ce qui fait la une, c'est l'affaire d'eau. Bien qu'il y a le décès du président, l'ancien président Yombi, le décès de Mansima dont vous avez parlé, le décès de M. Sokipin, autrement connu au nom de Sélé. Malgré tout ça, la une reste toujours l'affaire d'eau. Les populations n'ont pas d'eau, bien qu'il y ait le confinement. La police aussi continue toujours avec sa répression pour réprimer aux populations de ne pas chercher de l'eau.
Donc, la situation concernant Brazzaville, la une, c'est l'eau. Alors, vous parlez de Nsele, c'est celui dont la boulangerie porte le même nom? Oui, monsieur Sokipa, le propriétaire, le PDG des cimetières m'accompagne. Sokipa aussi est décédé. Décédé de la pandémie? Non, pas de la pandémie. Voilà, alors est-ce que vous pouvez maintenant, Bakim, nous allons, Bakim, avec les auditeurs, regarder ces images. Donnez-moi quelques minutes. Voilà, voilà. Donc, Bakim, je vais montrer donc aux téléspectateurs ces images. Voilà, sur le problème de l'eau. Vous voyez ces gamins là avec des bidons. Ils ne sont même pas sûrs d'avoir la moindre goutte aujourd'hui. Voilà, c'est le désespoir, désarroi, désespéré. Jeunes gens, celui-ci est assis en train, je ne sais pas à quoi il pense. Il se demande comment terminer sa journée aujourd'hui. Aura-t-il le moins de centilitres? C'est terrible. Alors, c'est Bakim, c'est quoi? C'est des gens qui passent dans des quartiers où ce sont des fontaines publiques qui… Non, ce n'est pas des fontaines publiques, ce sont des forages ici à Brazzaville, dans des différents quartiers, surtout ici, dans des quartiers sud de Brazzaville. La plupart des quartiers emmènent des forages. Et ces forages-là sont privés. Le bidon est vendu à 50 francs CFA dans la majorité des quartiers. Il y en a aussi des quartiers dans des périphériques comme à Wayako, à Bikapuri, là-bas où le bidon coûte 100 francs. Mais la plupart ici au centre, le bidon est à 50 francs. Ce sont des forages. Et vu qu'il n'y avait pas d'électricité et l'eau, ça fait 8 jours que ça ne coule pas, donc il y a eu l'afflux des personnes autour des forages. La plupart des forages qui ont fonctionné, c'est les forages où les patrons sont aussi propriétaires d'un groupe électrogène. Donc, si vous n'avez pas un groupe électrogène, il était aussi impossible de forer de l'eau et vendre aux populations. Donc, ça a entraîné un chaos dans toute la vie. Voilà, mais il y a même plus grave, Bakim, j'ai vu sur Brazza News des images où des gamins vont se ravitailler carrément sur des décharges d'eau souillée, hein, sur des canalisations. Je vais donc essayer de montrer ceci aux auditeurs. Ça se passe de commentaires, c'est très, très grave, hein, parce que là, ça va donc causer d'autres problèmes, notamment de la contamination des maladies, du choléra et autres. Alors, je vous montre donc ces images à vous qui suivez l'émission. Voilà, nous avons ici, sur cette image de Brazza News, je crois. Voilà, vous pouvez, Bakim, je ne sais pas si vous pouvez voir ceci. Voilà, donc des enfants qui vont carrément se ravitailler. Bon, il y a des problèmes de son, mais vous pouvez voir que, voilà, il y a là une décharge ici d'eau souillée, peut-être, et ces enfants ont eu le génie donc d'utiliser une corde et peuvent comme pêcher cette eau à partir de l'esplanade où ils se trouvent. Vous voyez déjà, les gens ne manquent pas d'idées pendant la crise et ça vient de quelques gamins. Vous voyez, c'est à peine des jeunes. Bon, il y a de grandes personnes également, mais vous avez aussi de jeunes filles. C'est incroyable et extrêmement dangereux, grave pour la santé de nos populations. Bakim. Allô? Bakim, est-ce que vous m'entendez? Bon, je vois que Bakim n'est plus là. Je ne sais pas, je crois que je l'ai perdu. On va essayer de le rattraper, donc de le rappeler, j'allais dire. Alors, donc, je venais là de vous proposer des images qui nous effraient, puisque là, nous ne sommes pas loin d'avoir d'autres épidémies. Nous aurons peut-être des crises de choléra, puisque les gens, voilà, Bakim nous revient, donc, il nous revient. Voilà, il nous revient. Attendez.
Voilà, nous allons donc reprendre Bakim. Je crois qu'il est parti. Hein. Voilà, il nous revient donc. Je rappelle que vous êtes sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous vous proposons des éléments. Monsieur Louis, Oui. j'ai un problème d'autonomie, il n'y a pas d'électricité, je risque d'être coupé. Et il n'y a pas de problème, nous ne resterons pas longtemps. Je parlais d'une image que j'ai eue sur Brazza News. Je ne sais pas si vous confirmez ces images des enfants qui vont, ou des dames, des populations qui vont se ravitailler sur des décharges d'eau souillées. Hein. Alors, je crois qu'il ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Voilà, je crois que nous n'aurons pas. Nous allons donc poursuivre ce journal avec d'autres images que nous avons prévues pour vous, des images sur le ravitaillement en eau. C'est un problème crucial à Brazzaville. Là, nous parlons de direction Pointe-Noire, donc à Inda. C'est à quelques minutes, quelques encablures de Pointe-Noire. Vous avez donc cette dame qui, voilà, cette image de cette dame qui est en train également de se plaindre de ce que le problème de l'eau devient crucial là-bas à Inda. Inda qui est à quelques minutes, à moins de 10 minutes de Pointe-Noire. Et pour ceux qui le savent, Pointe-Noire, Inda fait déjà partie même de la ville de Pointe-Noire. Là-bas, on n'a donc pas de l'eau et c'est pénible quand nous savons que les sociétés pétrolières sont allées là-bas se sont achetées des permis d'exploitation et ont rassuré les populations. Alors, dites-nous, vous qui suivez l'émission, comment ces populations arrivent à survivre là-bas sans de l'eau potable. Je vais regarder si nous avons des amis connectés et qui suivent l'émission. Nous allons essayer de prendre la température au niveau de ceux qui suivent ce direct, notamment. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ceci. Hein. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'amis qui sont connectés. Les amis de la rédaction peuvent directement m'appeler, ceux qui veulent intervenir, parce que j'ai aujourd'hui quelques problèmes. Donc, salut à toi, Moani Sengu pour tous. Salut Zoé Moboyo, c'est vers l'hôpital de Makelekele. Oui, merci à toi, Zoé. C'est Zoé la Congolaise, hein, voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment révoltant, vous avez raison. Bonsoir, très chers compatriotes, bonsoir. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent bien participer à cette émission, vous avez le loisir de le faire, car nous allons clôturer cette émission dans une vingtaine de minutes. Nous n'aurons pas les amis de la rédaction sur le plateau pour des commentaires, mais toujours est-il que nous vous proposons des éléments. Alors, dans la suite donc, de ce journal, nous avons un élément qui m'a été envoyé, mais je vous assure que c'est pathétique. Quand vous suivez le témoignage de cette dame qui vous rapporte les prouesses d'un traitement, vous savez qu'avec cette pandémie, les gens sont en train de tout tenter et une dame qui nous dit qu'elle a même commencé à boire ses propres urines pour vaincre le COVID-19. C'est pathétique, hein? C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Alors, cette dame, je vais donc vous proposer son image. Alors, voilà, elle nous rapporte donc ceci. Attendez, je vais regarder. Nous avons quelques problèmes ici à augmenter le volume de ces éléments. Alors, voilà, nous avons cette dame que vous avez qui vous voyez, cette dame tient un petit flacon d'urine. Voilà. Bon, je vois que vous n'avez pas le son de cet élément, mais le récit, c'est que d'un ami, elle a eu le conseil de boire ses propres urines pour vaincre la fatigue ou les effets suscités par la pandémie. Et donc, vous voyez le flacon qu'elle tient, elle va donc boire ses propres urines. Conseil d'un ami, mais moi, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt de se faire soigner utilisant les traitements qui sont approuvés par l'autorité en place.
Bon, je ne sais pas si ce son vous parvient parfaitement. Voilà, elle va donc vous donner la preuve qu'elle est en train de boire ses propres urines. Voilà, ces urines sentent l'acétaminophène, sentent tout ce qu'elle aura consommé, mais voilà, c'est parti, des toxines qu'elle renvoie dans son propre corps, c'est vraiment pour créer un effet curatif. Vous la voyez donc boire. Voilà. Conseil d'amis, mais ce n'est pas facile à supporter. Alors, je vais donc voir si j'ai quelques messages des gens qui suivent l'émission. Je vais regarder. Alors, nous avons ici une remarque de notre amie Joséphine Bantimba. Avec tous les affluents du Congo, comment ce pouvoir, depuis 40 ans, peut laisser ce pays sans eau? Voilà, mais oui, c'est ça. Les affluents sont là, ils ont toujours été là depuis toujours, mais on ne sait pas les utiliser, on détourne les moyens. C'est celui-là le problème de notre pays, vous le savez autant que moi, ma chère Joséphine. Le pouvoir ne s'en préoccupe pas. Nous parlerons certainement le samedi de quelques soucis qu'ils ont. On croit qu'ils se préoccupent beaucoup plus de la conservation du pouvoir, hein, pour se maintenir. Comment régner pendant plusieurs années sans être perturbé? C'est celle-là la question qui préoccupe le pouvoir, mais apparemment, on s'accorde à dire qu'il ne se préoccupe pas du bien du peuple. Vous avez également, Moani Senghou Iputu, ce à quoi on assiste au Congo confirme les craintes que j'ai émises il y a quelques jours sur votre antenne, crainte de voir les Congolais mourir plus d'autres causes que du Congo. Mais bien sûr, il y a les effets corollaires, vous savez, bon, mon cher Serge Isengou, voilà, il y a là des problèmes corollaires au coronavirus. Vous avez au début de cette émission, je ne sais pas si vous avez vu les images que j'ai projetées de cette gare routière de Dolizé qui a été prise d'assaut par les populations hier, je crois, un bus surchargé et qui montre qu'effectivement, les risques de contamination étaient presque à 100%, puisque le bus bondé, la distance sociale n'étant pas respectée, eh bien, voilà, c'est là un terrain qui permet au coronavirus COVID-19 de se propager sans difficulté. Premier problème. Deuxième problème, risque d'accident. Troisième problème, risque de contamination de paisibles populations restées là-bas, parce qu'on estime qu'il y a des zones qui ne sont pas à proprement parler touchées en ce moment, mais quand ceux de la ville quittent la campagne, les grands centres urbains pour se rendre dans l'Interland ou à l'intérieur de leur région, eh bien, ils transportent, ils vont là-bas vendre leur corona et généraliser, donc accroître les risques ou de propagation du virus. C'est cela le problème. Vous avez donc trois problèmes essentiels. Je vais voir s'il y a d'autres remarques. Je crois qu'il n'y en a pas. Nous allons voir s'il y a d'autres éléments prévus par la régie ici que nous pourrons vous proposer. Autrement, ce sera la fin de cette édition. Je vais bien regarder. Je crois que nous n'avons plus d'éléments ici. Je ne crois pas. Voilà. Il est exactement 13h27 à Chicago, la radio de la communauté. Je vous informe que le samedi de la semaine prochaine, nous aurons ici à ce journal La Communauté Georges Goma qui est un membre de la communauté congolaise du Québec, Georges Goma qui viendra parler de du corona. Bien sûr, nous ferons avec lui le point de l'actualité. Nous allons commenter avec Georges Goma l'actualité ensemble, mais nous ferons une lecture sociologique, car vous savez que Georges Goma est sociologue de formation. Nous ferons une lecture sociologique de la société congolaise, les comportements, ce que nous voyons, comment la population se comporte, et pourquoi elle se comporte de cette manière. Vous savez autant que moi que le CHU s'est vidé, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus personne là-bas, c'est le désarroi, on ne sait pas par quel sens se vouer, voilà, tout est désordonné là-bas, plus rien n'est contrôlé par l'autorité. On nous dit que le président lui-même, il s'est retrouvé donc retiré à Oyo là-bas, et la situation est donc sans contrôle.
Vous savez aussi que le Quai d'Orsay a prévu toutes ces dérives, notamment du côté des régimes non démocratiques dont le système de gestion n'est pas suffisamment huilé. Et ces régimes-là vont connaître des problèmes par le fait même de leur désorganisation ou par le fait même qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par la conservation du pouvoir que la survie de leur population. Eh bien, la conséquence inéluctable, comme le démontre cette analyse du Quai d'Orsay, c'est de voir que ces populations tenteront de se faire justice, pour ainsi dire, et demanderont certainement à ce pouvoir de quitter pour que d'autres, beaucoup plus responsables, prennent en main les destinées de leur pays. Et c'est cela, justement, cette analyse me paraît tout à fait intéressante. Alors, nous avons une autre remarque avant de finir de notre amie Joséphine Bantimba. Il y a un responsable qui a dit ouvertement depuis que ce pouvoir tue ou tue les Congolais, le ciel n'est jamais tombé, ils veulent rester au pouvoir. Bien sûr, cher ami Joséphine, ce qui préoccupe le pouvoir maintenant, c'est comment résister, comment survivre, gérer aussi bien cette crise et survivre, car nous savons que nous finirons toujours par vaincre l'épidémie et pour le pouvoir, ils doivent passer ce test. C'est pour eux un test. Hein. Garder les Congolais dans cet état de difficulté, de désordre, mais au finish, réussir à conserver le pouvoir et donc à s'imposer comme tel. Alors, nous verrons bien donc si cette analyse, est-ce qu'il y a des facteurs exogènes qui vont faire que ce pouvoir soit balayé? C'est possible. Des observateurs avertis pensent que c'est la population elle-même qui devrait se débrouiller à sortir de ces difficultés parce que les situations sont des facteurs déclencheurs, comme le disait notre ami, je crois, Serge Ntanzala, l'autre jour. Donc, il y a là un facteur déclencheur crucial qui fasse qu'une révolution se fasse ou s'accélère, parce que nous savons qu'il y a des tensions un peu partout. Nous avons vu des vagues de protestations là-bas à Sibiti. Il y en a dans la partie nord un peu partout. Alors donc, nous avons vu que des militaires sont déjà en train de se livrer à des bavures, à extorquer la population, à des bastonnades, à humilier la population, que des mesures qui ont été prises ne l'ont pas été sur la base d'une analyse objective, scientifique, même de la situation, de la sociologie même des Congolais. Rien n'a été préparé et que le discours du président auquel nous avons assisté, a-t-on dit, n'est que la copie conforme de ce que Macron aura affirmé. Donc, on a transposé ce qu'on a entendu ailleurs sur la réalité congolaise, et alors que nous savons nous-mêmes que nous n'avons pas été suffisamment préparés. Il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement pour permettre à la population de prendre la chose à bras le corps. Vous voyez donc le problème qu'ils ont encore créé, c'est de faire que ceux qui sont déjà contaminés, donc les vagues de contamination de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolezi, se propagent dans toute la République avec les mouvements que vous avez, donc des gares routières bondées. Tout le monde veut aller au village comme si c'était la solution. Alors, qui est responsable de tout ça? Mais c'est bien sûr le gouvernement congolais qui n'a pas suffisamment mûri, qui n'a pas fait comme les autres gouvernements qui ont prévu des mesures d'accompagnement. Vous avez au Sénégal, au Nigeria, un peu partout. Vous avez au Gabon même, on dit que le président Ali Bongo est beaucoup plus exemplaire que d'autres comme le nôtre. Voilà. Nous avons une remarque ici de notre ami Moani Senghou Poutou. À Pointe-Noire, on parle déjà de 450 à 500 Congolais infectés par le Covid-19 et que le personnel médical vide les hôpitaux faute d'équipement pour se protéger. Bien sûr, ce n'est que normal parce que le personnage médical, mon cher, c'est le dernier rempart. Alors, si vous avez donc un personnel médical décimé, eh bien, ce sera la fin de l'humanité. C'est pourquoi dans les pays comme les nôtres, on privilégie, notamment dans l'utilisation de ces équipements, on privilégie le personnel médical car c'est eux
qui sont aux avant-postes, qui sont au front, pour parler un langage militaire. Alors, si le drame, c'est que dans notre pays, ce sont plutôt ceux qui ne sont pas aux avant-postes, au front, qui se partagent les kits de dépistage, les masques et autres, pendant que les structures devant traiter, prévenir, traiter l'infection sont totalement démunies. Vous savez que nous en parlions au journal ici, nous avions dit qu'il y avait deux problèmes essentiels, le problème de la gestion des ressources, le problème de la formation de ce personnel, le problème du sous-équipement de ces formations. Ceux qui travaillent n'ont pas non seulement le matériel adéquat, mais qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter. Je vous signale par exemple que là où nous travaillons, nous avons eu hier la visite d'une autorité de notre État, une autorité qu'on appelle le Health Department, ceux qui s'occupent la direction régionale de la santé, et qui est venu nous réenseigner ce que nous savions déjà, comment, ce qu'ils appellent les protocoles, comment respecter ces mesures pour éviter vous-même de vous contaminer et éviter ce qu'on appelle la cross-contamination, donc patients, infirmiers ou docteurs et patients. Voilà. Et donc, il faut qu'on vous rappelle tout ça. Est-ce qu'au Congo, ça a été fait? Je ne crois pas. Les docteurs et médecins et autres ont été, pour ainsi dire, jetés en pâture. Et alors, on a vu, par exemple, qu'au CHU, tout s'est vidé et il n'y a plus rien à espérer. Alors, dans ces conditions, les Congolais pensent qu'il ne faut pas rester à Brazzaville, il faut peut-être aller faire de la médecine traditionnelle, peut-être au pays. C'est tant mieux pour eux. Hein. Alors, nous allons refermer ce journal de la communauté. Merci d'avoir été fidèle. Mais attention, je vous laisse sur un élément que j'ai eu sur le net, sur comment se protéger, un guide pratique pour ne pas ramener le Covid-19 à la maison. Alors, c'est un élément intéressant. Je vous invite à le suivre pour terminer ce journal de la communauté. La radio de la communauté, Jean Lewis, attendez, je vais voir si... voilà. Est-ce que je peux vous proposer ceci? Voilà. Je vais reprendre ceci. Alors, vous allez donc suivre cette image. Voilà. Alors, nous allons donc suivre ceci. Voilà. Voilà, c'était donc des conseils pratiques sur comment éviter le Covid-19. On vous montre que vous devez éviter pour ne pas le ramener à la maison, car
en dépit du confinement total, nous sommes tous obligés d'aller quelque part nous ravitailler, revenir. Et nous devons protéger ceux qui restent à la maison, qui ne sortent pas, donc limiter ces risques, j'allais dire. Alors, merci donc de votre fidélité à la radio de la communauté. Je vous retrouve samedi. Georges Goma, invité du journal de la communauté. Mais attention, nous revenons sur Alphonse Massamba Débat. Nous aurons notre ami Lionel Gamba qui sera l'invité du journal de la communauté le dimanche. Et samedi, ce sera Georges Goma, membre de la communauté ou de la diaspora congolaise du Québec. Avec Georges, nous faisons le point des conséquences des mesures prises par Denis Sassou Nguesso sur la population congolaise, mais Georges Goma, en tant que spécialiste, va s'appesantir sur les aspects sociologiques. Voilà. Pourquoi, comment comprendre le comportement actuel des Congolais. Voilà. Merci pour votre fidélité et il est exactement 13h40. Bon week-end à vous.